Bienvenue sur No Life, c'est bientôt Noël. Voilà, on est ensemble ce soir un petit peu pour revenir sur tout ce qui s'est passé dans l'année 2016. Alors, si je peux me permettre d'abord de donner mon sentiment, en 2016, No Life a survécu. C'est vrai. C'est quand même pas rien. Mais on voit que No Life est en crise puisque c'est moi qui anime les émissions spéciales. Donc là, on se dit quand même, oh là là, ça sent un petit peu le sapin, peut-être, de Noël. Voilà. Alors peut-être Seb, notre PDG, notre président. Seb, toi, qu'est-ce que tu retiens un petit peu de cette année 2016 ? Hors No Life, j'ai envie de dire. D'accord. Alors, écoute, José, il s'est passé beaucoup de choses cette année. Je vais commencer par parler de jeux vidéo. On a vu plein de choses cette année. On a vu des projets qui marinaient depuis super longtemps, qu'on n'était pas sûr de voir arriver, qui arrivent finalement. On a eu des bonnes surprises. On a eu l'avènement, bien sûr, de la réalité virtuelle. Et moi, ce qui m'a vraiment touché cette année, c'est Factorio. C'est un jeu dont j'ai fait la critique dans 101%, qui a priori, tu te dis, mais attends, de quoi il parle ? C'est l'espèce de Minecraft en 2D. Oui, c'est un jeu vraiment addictif, redoutable, qui te permet d'exprimer plein de choses au niveau de la construction, création, d'usine, de raffinage de matières premières. Et en fait, c'est un petit peu Minecraft pour les ingénieurs. Et tu passes énormément d'heures dessus. Faire une carte, arriver à une base satisfaisante, c'est une 40aine d'heures. Bon, j'en ai fait un paquet. Je pense que j'arrêterai quand je veux et que je n'ai pas de problème, mais c'est quand même vachement bien. Non, c'est fait avec amour, c'est vraiment super bien. Siro, déjà, merci d'avoir fait cet effort vestimentaire. Tu es vraiment dans l'esprit de Noël. Tu es un petit peu notre reine, on peut le dire. Et toi, qu'est-ce que tu en penses déjà de ce que moi, j'aime bien les jeux de craft et de construction, donc création comme ça. Donc ça m'intéresse. Ouais, je pense que je vais jeter un petit coup d'œil. Bon choix. Je connais pas en plus, donc ça tombe bien. Toi, ton coup de cœur de cette année alors c'est pareil, il y en a beaucoup. Voilà. Et en général, quand on regarde en arrière, quand on regarde toute une année, on a toujours tendance à penser aux derniers événements et rarement à ceux du début d'année. Et c'est aussi ce que je vais faire là, malheureusement. Mais bon, c'est une année, c'est vaste. Oui. Moi, j'ai beaucoup aimé, comme beaucoup de gens, je pense, Last Man, en animation, qui passe sur France 4. Et qu'on salue. Voilà. Franchement, j'ai été super surprise, parce que je ne m'attendais pas à un tel résultat. L'animation est fluide, c'est vachement intéressant, c'est prenant, même au niveau de l'histoire. Quand on dit, tiens, ça va aller dans ce sens-là, en fait, hop, ça change, et c'est complètement différent de ce qu'on attend. Et puis... les personnages sont vraiment cool. Enfin, moi, je connais pas du tout la BD, rien. Donc voilà, je parle vraiment en tant que spectateur qui découvre. Et ce que j'aime bien aussi, c'est tout bête, mais c'est de pouvoir voir une animation en VF, mais que ça soit pas un doublage, que ça soit prévu comme ça. Et finalement, on n'a pas tant que ça, donc c'est rare. Et ça, c'est cool aussi. Donc voilà. Cocorico, si j'ose dire. Non, mais c'est un confort qu'on n'a pas l'habitude, en fait, d'avoir. Non, mais c'est vrai. Voilà, donc j'ai apprécié vraiment ça. Toi, Cyril, merci d'être venu. On te prend un petit peu au saut du lit, mais... mais non, je sais pas. Mais non, il est 21h. En plus, c'est pour ça. Alors, quels sont tes coups de cœur, un de tes coups de cœur Bon, alors, elle m'a piqué Last Man. Non, c'est pas vrai, j'allais pas parler d'Last Man, même si je le pense très fort que c'est vraiment super. Moi, en fait, le truc qui m'a marqué cette année, c'est la sortie du PSVR. C'est bête, surtout que j'ai même pas de PS4. Et j'ai pu la tester à No Life, parce que on l'a reçu à No Life, et je trouve que c'est très réussi. Pour un premier essai VR en console grand public, c'est-à-dire c'est pas évident. La VR, c'est quand même du matériel à mettre en place, faut que ça marche tout de suite, etc. Il y a beaucoup de contraintes. Et là, ils ont réussi à faire un truc qui fonctionne, qui est efficace, je trouve. Pour les gens qui ont une PS4 et qui veulent tenter, voilà, c'est un beau cadeau à avoir sous le sapin, par exemple. Bon, après, c'est peut-être pas à acheter absolument, pas non plus à la portée. Mais voilà, tout à fait. Mais moi, je trouve que c'est une réussite. Voilà. Donc, si je te dis PSG ou PSVR, toi, tu vas choisir PSVR. Ok. Ou PSG VR, éventuellement, si ça existe. Je sais pas si c'est encore développé. Bon, mais c'est peut-être le moment de voir le jeu de l'année selon Marcus. Alors moi, le truc qui m'aura le plus marqué en 2016, évidemment, c'est la réalité virtuelle. Enfin, bon sang, mais ça fait 20 ans que j'attendais ça. Moi, dans les années 90, dans les salles d'arcade à Londres, j'ai découvert ça. Des casques de réalité virtuelle, ça pesait 5 kilos à l'époque sur la tête. On ne pouvait jouer que dans une salle d'arcade avec des bornes hyper puissantes. Mais voilà, c'était déjà fabuleux et on rêvait d'avoir ça à la maison. Et une petite tentative dans les années 2000, mais qui avait un peu échoué. Donc voir arriver aujourd'hui, moi, un truc comme le PlayStation VR, puis tous les autres casques, même pour les téléphones portables, le Samsung Gear VR, l'Oculus Rift, le HTC Vive, tout ça, c'est arrivé cette année vraiment
pour de bon. Et pour moi, c'est un vrai bonheur. En fait, il y a le PlayStation VR qui va démocratiser tout ça, donc qui est peut-être mon chouchou dans le lot, parce que c'est celui sans doute qui va faire découvrir la réalité virtuelle au grand public. Donc voilà, pourquoi j'aime ça, mais je sais même pas pourquoi vous me posez la question. Quand on est gamer, évidemment qu'on a envie d'être au cœur du jeu, de se retourner, de voir derrière soi des dinosaures partout et d'oublier cette salle moche de rédaction. Une fois que j'ai ça sur la tête, bah, je suis plus là entre quatre murs gris, je suis là avec un petit dinosaure qui me regarde, je peux lui caresser la truffe, etc. Enfin voilà, quand on est gamer, on peut pas résister à la réalité virtuelle. Vraiment, c'est un truc fabuleux. Alors, on peut y résister parce que ça coûte encore très très cher. Là, vraiment, le PlayStation VR avec la console, machin, il y en a au moins pour 1000 €. Donc, un peu moins de 1000 €. Donc, ça reste quand même très cher. Et puis, il faut vraiment être passionné parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux encore. Les jeux aussi sont très chers et surtout, ils sont très courts. Pour le moment, cette année, c'est que des petites démos rigolotes. Il y a du tir au pigeon avec Until Dawn. On a l'impression d'être revenu à l'époque de Time Crisis ou House of the Dead. Mais on est dans le jeu, dans un train fantôme. On flippe vraiment. On a un flingue dans chaque main. On tire de chaque côté. C'est vraiment un truc fascinant. Ça dure pas très longtemps. Aucun des jeux ne dure très très longtemps d'ailleurs. Mais déjà, la claque, elle est telle que voilà, on peut pas résister à ça. Donc moi, j'ai décidé de pas résister. Hein. J'ai mon petit PlayStation VR et depuis qu'il est sorti, toutes les semaines, je découvre un nouveau jeu en VR qui me fascine. La semaine dernière, c'était Zen Pinball, je vous ferai voir ça chez Marcus, qui sont tout simplement un flipper virtuel, mais on a l'impression d'avoir un flipper devant soi, pour regarder sur les côtés, les rampes, etc. Et puis surtout, il y a une mission en réalité virtuelle pour Battlefront. On est à bord d'un X-Wing, ça aussi, je vous ferai voir ça chez Marcus. C'est vraiment le truc dont je rêvais quand j'étais gosse en 77 quand j'ai vu Star Wars, c'était me retrouver à bord d'un X-Wing. Là, j'ai cette sensation-là. La mission ne dure que 15-20 minutes, mais déjà on se rend compte du potentiel de ce truc et c'est fou. Donc, pendant un an, je le recommanderais pas à tout le monde, uniquement aux fous furieux comme moi, passionnés qui attendent ça depuis longtemps et qui ont les moyens de se l'offrir, parce que vraiment c'est pas donné. Voilà, ça je vous le recommande si vous êtes comme moi. Il faut y aller, il faut vraiment se faire plaisir. Pour Noël, ça vaut le coup de se le faire offrir, en demandant à toute la famille de se cotiser. Voilà. Mais après les autres, ceux qui sont plus raisonnables, il faut attendre peut-être un an que les prix baissent déjà, que le prix du casque baisse. Je pense qu'il y aura des améliorations de casque avec des câbles qui finiront par disparaître, des jeux qui mettront pas le mal de mer, parce que certains jeux peuvent un peu donner le mal de mer, et puis surtout des jeux moins chers, parce qu'ils sont un peu trop chers. Un truc comme Robinsons de journée est vendu 60 €, ce qui est énorme, et franchement à 20 € il serait très bien. Donc voilà, il faut attendre un peu que tout ça se tasse. C'est exactement comme quand une nouvelle console sort. Quand une PlayStation sort, bah, ça coûte un rein ou de se l'offrir, et puis il n'y a pas de jeu, il n'y a pas des jeux terribles. Et puis au bout d'un an, bah, les gros jeux commencent à arriver, les prix baissent et enfin on est heureux. Donc si vous êtes raisonnable, attendez 2017-2018 pour vous lancer dans la VR. Si vous êtes un fou furieux comme moi, plongez tout de suite. Voilà, j'ai l'impression d'être un commercial, un marchand de tapis quand je dis ça, mais franchement, ce truc à moi m'apporte tellement de bonheur, j'ai tellement attendu que voilà, j'ai envie que tout le monde goûte à ça et que tout le monde puisse vivre ce bonheur qui est de se retrouver plongé au cœur d'un jeu comme jamais on l'a été avant. Donc voilà, mon gros, énorme coup de cœur, peut-être même de la décennie, c'est la réalité virtuelle pour 2016. Eh bien oui, vous venez de le voir, Marcus aussi a kiffé, on peut le dire, le PlayStation VR, comme Cyril, et à mon avis, c'est pas le seul, c'est vrai que c'est un petit peu un événement quand même de l'année 2016. Matt nous a rejoint, Julien Pirou aussi. Alors Julien, qu'est-ce que tu nous as apporté, toi ? Eh bien moi, j'ai apporté du jeu de rôle papier, en l'occurrence la 4e édition de Hearthstone, que j'avais chroniqué dans un des 6 en juin. Donc voilà, donc Hearthstone, déjà parce qu'on... Vous avez peut-être vu mon émission Roleplay où on joue à ce jeu sur No Life, c'est tous les dimanches à 22h. Et puis voilà, c'est un de mes univers favoris, donc la sortie d'une 4e édition, ça fait très plaisir évidemment. D'accord, qu'est-ce que ça apporte de plus par rapport à ce qu'on connaissait ? Enfin, quel est le petit piment en plus, le petit truc qui te fait craquer particulièrement pour ce jeu-là ? Alors déjà, ils ont fait avancer l'univers, parce que ça faisait longtemps en fait sur les 3 premières éditions où... Ils étaient bloqués, on va dire, dans la chronologie du jeu. Ils n'osaient pas aller au-delà. Là, ils ont passé ce cap. Donc, on est après. Dans l'univers du jeu, il y a une grande guerre. On est après. Donc, ça change pas mal le statu quo dans l'univers, les forces en présence, tout ça. Il y a aussi énormément de nouvelles illustrations, parce que c'est vrai que Hearthstone, malgré tout, ils vivaient un peu sur leurs acquis depuis longtemps. Ils recyclaient toujours un peu les mêmes images. Là, ils ont tout refait quasiment.
Et il y a ce choix du format que je trouve assez intéressant. Donc, ils ont fait des livres format A5. C'est assez rare dans le jeu de rôle. D'habitude, c'est plutôt des livres en format A4. Donc, j'étais pas extrêmement convaincu par le choix quand ils l'ont annoncé. Et finalement, je trouve que ça marche assez bien. Ça fait des beaux objets. Et leur raison principale, c'est que comme ça, les PDF, tu peux facilement les afficher sur ta tablette. C'est vrai qu'on est nombreux maintenant à utiliser les tablettes pour avoir accès aux infos facilement. Et donc voilà, quand tu as un livre format A4 en PDF, c'est pas adapté. Là, du coup, le livre et la version informatique sont dans un format cohérent. Et malgré que ce soit en format A5, on n'est pas obligé d'être 5 pour y jouer. On peut jouer à un nombre. Non, on peut jouer si je dis une bêtise, 2, vous me dites. 3, 4. Voilà, dans Roleplay, par exemple, on a 4 joueurs et moi, le MJ. Donc voilà. Mais donc voilà, je suis très content que ce jeu fasse un peu son retour. Pour l'instant, uniquement en anglais, et il n'y a pas encore de version française qui a été annoncée. Mais voilà. Et tu t'es pas proposé pour faire la traduction? Non, t'as pas le temps. Alors si les journées faisaient 72 heures, peut-être, voilà. Mais ce n'est pas le cas. Matt, toi aussi tu es là, je vois que tu as mis un superbe t-shirt et ça me permet de faire la transition avec un des coups de cœur 2016 de Sironimo. C'est un pur hasard, mais justement je voulais parler de ce concert qui a lieu à Paris en novembre dernier, Yamaoka Akira. C'était vraiment un super concert avec des super musiciens. J'ai pas ça pour te passer de la pommade ou être sympa, non, je pense vraiment. Alors on peut dire que il y avait Matt qui était sur scène, il jouait de la guitare. Ça m'a permis moi aussi de connaître la chanteuse que je connaissais pas du tout, donc Marie-Elisabeth Lagreen. Voilà, donc je l'ai découvert comme ça. Et alors par contre, moi, je joue pas du tout aux jeux d'horreur parce que je suis une petite flippette. C'est le genre de truc, voilà, non, pas du tout. Donc du coup, je connais pas du tout l'univers de Silent, enfin un tout petit peu, mais j'ai pas joué, quoi. Donc c'est vrai que les morceaux, ça m'a pas évoqué des moments du jeu. Alors je pense qu'il y a plein de gens dans le public, c'est l'inverse. Oui. Mais bon, du coup, la musique se suffit en elle-même et ça crée vraiment une ambiance, une atmosphère, un truc rock prenant. Et c'est là qu'on voit que c'est vraiment des belles compositions. Parce qu'il n'y a pas besoin d'image ou de quelque chose derrière, ça parle d'elle-même, quoi. Donc ça, c'était vraiment cool. Et voilà, donc j'ai passé un très bon moment à ce concert et j'espère qu'il reviendra nous voir parce que la dernière fois que je l'avais vu, c'était en surprise aux 5 ans de No Life. Oui. Et depuis, je l'avais pas revu, donc là, c'était un plaisir. Voilà. Matt, tu veux nous dire des petites choses secrètes sur ce concert, toi qui étais en coulisses ou secrète, je sais pas, mais en tout cas le bassiste que j'avais amené, Akira chercher un bassiste, donc on a pris Christophe Saunière qui est notre harpiste avec Manu. Oui, et quand j'ai dit le matin même du concert, j'ai dit à Akira, il joue de la harpe. Il a dit, tu peux pas amener la harpe. Il a amené la harpe et ça a été, en 5 minutes, ils ont improvisé un truc avec Marie-Elisabeth extraordinaire. C'était un super morceau. Ça aussi, j'étais très surprise, la harpe. Directement, quoi. Dans les loges, ils ont essayé et puis boum, c'est parti, quoi. Ouais, ça me rappelle la chanson J'aurais voulu être un harpiste. je divague. Et sinon, voilà, à part que moi, j'ai bien galéré, notamment pour les textes, parce qu'il y a énormément de mots dans les chansons d'Akira. Comme je faisais les chœurs, j'avais mes pompes, donc je m'en excuse à tous les gens qui m'ont vu regarder mon petit pupitre. C'est la première fois que je joue avec un pupitre, mais les chœurs en anglais avec des tonnes de textes, c'était super dur. Voilà. Mais sinon, c'était super cool. Le lendemain, on a fait Lyon. Et ensuite, on a fait le Toulouse Game Show. À Toulouse. Ouais. C'était cool. Bon souvenir aussi, au public. Et alors, un de tes coups de cœur 2016 ? Alors, en coup de cœur, en jeu vidéo, je crois que il y en a 2, en fait. Il y a Uncharted 4, Blockbuster, etc. Mais bon, moi, j'ai marché, j'ai trouvé ça génial. Quand il est gamin, je trouve ça extraordinaire. Tous, c'est des paysans, c'est une agence de voyage, quoi. Enfin voilà, je plonge dedans, les flashbacks c'est extraordinaire, quand il est chez lui, c'est ce qu'on attendait, quoi. Il est chez lui, quand tu joues à Crash Bandicoot, tout ça c'est génial, les petites références. Et sinon, là c'est The Last Guardian, là j'approche de la fin, et c'est extraordinaire. J'ai l'impression que ça acquiesce pas mal à ma droite. Je l'ai commencé, et c'est de mieux en mieux en fait. C'est-à-dire qu'au début c'est très frustrant, parce que la créature fait pas tout à fait ce qu'on veut qu'elle fasse, mais au fur et à mesure c'est de plus en plus génial. C'est vraiment très 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 bon jeu, quoi. Et sinon, en dehors du jeu, moi c'est une série qui m'a vraiment tué, c'est Last Man. Je suis totalement charmé. Ouais. Je lisais la BD, déjà j'adorais, mais alors là la série, je trouve que c'est énorme.
énorme et c'est drôle, c'est magnifique l'animation, les dessins, c'est superbe. Je me suis pris une grosse claque, quoi. Donc j'espère qu'ils feront peut-être une seconde saison, quoi. On verra. Ouais. Toi, Julien, aussi, tu veux réagir sur tout ce qui a été évoqué? Last Man, tout ce que je peux dire, c'est +1. Ouais, ça marche. Vivement, là, au moment de ce tournage, on n'a pas encore vu la fin de la série. J'attends ça avec beaucoup d'impatience. Et surtout, ça m'a fait relire toute la BD et voir tous les implants qu'il y a. Et tu fais voilà. Et non, franchement, c'est vraiment bien. Et il y a des gros fous rires aussi. Enfin, bon, le Audibon, parfum fraise des bois, ça m'a tué, quoi. J'étais vraiment mort de rire. Et voilà, bon, par contre, Uncharted et Last Guardian, techniquement, en fait, je n'y ai pas joué. J'ai récupéré une PS4 au boulot il n'y a pas très longtemps. Donc j'ai toute une ludothèque à rattraper. C'est sur sa liste, sur cette machine. Ouais. Ok, ça marche. Eh bien, tout de suite, nous allons voir les vœux de notre président. Mes chères téléspectatrices, mes chers téléspectateurs, l'année qui s'achève aura été difficile. Nous avons tous ensemble fait face à des crises majeures qui auraient pu avoir des conséquences catastrophiques pour notre chaîne. C'est pourquoi je voudrais ici remercier l'ensemble des abonnés Noco pour leur soutien indéfectible. Et à ceux qui nous ont quittés, mais qui ont un jour cru à nos idéaux, je dirais simplement merci. Merci d'avoir fait partie de notre famille. Et sachez que la porte est toujours ouverte. Ensemble, nous allons faire face aux défis qui nous attendent pour 2017. Nous vivons dans un monde médiatique brutal. Un monde où le mépris pour les cultures que nous défendons est toujours vivace. Où la méconnaissance et la caricature, d'après un rapport de l'INSEE, touchent les médias de plus en plus jeunes. C'est pour cela que la mission qui m'a été confiée est toujours d'actualité. Et aussi pour cela que j'ai voulu que No Life intègre la presse libre aux côtés de Gamecult, Next Impact ou Arrêt sur Image. Mais ce n'est pas suffisant, nous le savons tous. Il y a quelques mois, j'ai pris l'engagement d'inverser la courbe des abonnements. Cette courbe des abonnements est en baisse depuis plus d'1 an. Et il est urgent, pour notre avenir, d'inverser la tendance. Bien sûr, chacun peut avoir ses préférences. Personne n'a jamais proclamé que nos programmes devaient plaire à tout le monde. Personne n'a jamais dit non plus qu'un gamer est forcément aussi un fan de J-Music. Mais ce qui nous unit, ce qui unit cette chaîne et ses spectateurs, c'est le respect et la recherche d'un idéal. Et c'est cet idéal que nous devons porter afin que la voix de No Life ait toute sa place dans le discours médiatique actuel. Une voix forte, certes, mais aussi une voix généreuse, qui puisse donner la parole à ceux qui le méritent et qui ne l'ont jamais. C'est ça aussi No Life. Cela, vous l'avez bien compris, car c'est votre soutien qui nous a portés jusqu'ici. Qui imaginait en 2007 que No Life soit encore debout 9 ans plus tard? No Life battu, No Life blessé, mais No Life toujours debout, fière et indépendante. Oui, aujourd'hui, en cette fin d'année 2016, No Life est toujours belle. Je voudrais aussi avoir une pensée toute particulière pour l'équipe qui s'est battue cette année encore à mes côtés. Mon projet pour 2017 est de reconstruire. Les enjeux sont énormes. Les nouveaux défis du monde de demain sont déjà à nos portes. C'est pourquoi j'ai pris la décision, avec l'aval du Conseil constitutionnel de Noco, d'offrir un mois d'abonnement pour tout nouvel abonné qui souscrirait pendant les vacances d'hiver. Un mois d'abonnement gratuit et sans engagement, c'est d'abord plus de pouvoir d'achat pour l'abonné. Et c'est cela qui pourra entraîner une relance de l'économie de notre société. Que vous ayez été ou non abonné par le passé, c'est le moment de nous rejoindre et de faire de 2017 une grande année. Ensemble. Merci et vive No Life! Voilà, on est ensemble. Hein. Seb, on vient de voir un petit peu tes vœux. C'est quand même un message très, très émouvant. Écoute, je pense que c'est, au vu de cette année, ça s'imposait peut-être. Voilà. Et il y a une phrase que j'aime bien, c'est « ça veut dire ce que ça veut dire ». Voilà. Et ça, c'est imparable. C'est vrai. Il n'y a pas de choses qui ne veulent pas dire ce qu'elles veulent dire. Ou alors... Des fois, il faut se méfier.
Ok, donc l'émission va durer longtemps, je sens. Merci à Florent Gorge et Parotaku de nous avoir rejoints. Alors allez, je vais commencer par toi, Florent. Quel est un petit peu ton coup de cœur de cette année 2016 ? Un de tes coups de cœur, bien sûr. Ouais, il y en a eu plein. Alors voilà, ça a déjà été pris. Moi, le PSVR, j'ai adoré. Ouais. J'avais très peur parce que je me disais, est-ce que je vais pas être parmi ceux qui souffrent vraiment facilement Oui, de on peut avoir la nausée, la motion, un peu, de la nausée, et pas du tout. Donc bon, évidemment, il y a quelques trucs qui me donnent la nausée, mais je crois que c'est à 100% des gens qui l'utilisent. Mais sinon, non, je supporte très bien. J'ai adoré. Donc quand on se dit que c'est juste les débuts, on se dit qu'il y a vraiment un potentiel pour les années à venir avec les évolutions, etc. Non, moi, ce qui m'a aussi marqué, puisque voilà, je suis un amoureux de l'histoire du jeu vidéo, c'est évidemment la NES Mini. Qui est sortie au mois de novembre et qui a fait beaucoup parler d'elle parce qu'elle s'est retrouvée en rupture de stock assez rapidement. Et je trouve que c'est un super produit, voilà, pour un produit officiel en plus. D'habitude, on avait l'habitude de voir que des petites machines plus ou moins, surtout moins légales que plus. Et là, de voir que Nintendo s'intéresse un petit peu à ce genre de marché, moi, je trouve que c'est plutôt sympa pour les amateurs de matériel, parce qu'on est très consuméristes, hein, les gamers. On aime bien les goodies, les trucs jolis. Et là, franchement, c'est un beau produit, fiable. Les câbles sont un peu courts, certes, mais franchement, c'est un super produit. Tellement bien qu'on en a fait un magazine, nous, il y a quelques mois. Il est plus dispo, donc je peux en parler. Donc maintenant, à l'heure où on se parle, il est plus dispo, malheureusement, en kiosque. Mais voilà, c'est un super produit avec une sélection de 30 jeux, vraiment cool. Vous partagez cette opinion ? Bah oui. Enfin... Je sais pas ce que tu en dis. Moi, j'aurais bien aimé en fait qu'elle inclue un port cartouche pour pouvoir jouer quand on a les vraies cartouches. Voilà. En HDMI pour bénéficier en fait d'une console qui nous permettrait de jouer à nos anciennes cartouches sur les écrans HD. Certaines personnes vont racheter des jeux qu'ils ont déjà. Voilà. Et qui ont peut-être aussi déjà racheté sur Wii, etc. Enfin, mais Nintendo t'écoute ? La NES Mini 2, il y aura un port cartouche ? J'en sais rien. ça serait bien. Moi, j'ai grandi avec la partie Sega, en fait, si tu veux. Donc, on voyait les gens qui jouaient à Zelda, Mario, ça avait l'air bien, mais c'était différent. J'étais plutôt Wonder Boy à Outrun. Donc, en fait, là, c'est l'occasion de m'y mettre, en fait, dans les conditions officielles Nintendo. C'est-à-dire avec une manette adoubée par Nintendo, développée par Nintendo, une émulation, bien sûr, qui existait depuis longtemps, mais là, garantie par Nintendo, d'avoir l'expérience qui se rapproche le plus sans l'avoir vécu à l'époque. Donc on va voir. Un petit coup de cœur, un autre coup de cœur 2016, président. Ah oui. Bah, tu sais qu'on a eu le concert Japan Music Party avec Flo et Jam Project. Je sais pas si tu sais, José, mais c'était la première fois de ma vie où j'ai acheté un glow stick. Non, je ne savais pas. Et, je ne savais pas. J'ai agité mon glow stick pendant le concert. C'était devant tout le monde. Franchement, oui, devant tout le monde. Franchement, j'ai kiffé parce que j'ai compris en fait comment tu pouvais rentrer dans le rythme, varier les couleurs en fonction des chansons. Tu fais partie du spectacle en fait. Exactement, t'es actif. C'était vachement bien. Mais mon coup de cœur là, on va dire qui est un petit peu tangent là sur la fin de l'année, c'est Your Name.